Bonjour à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes très bien ou vous êtes bien ou comme ci, comme ça ou ça va mal? Très bien, comme ci, comme ça, Nashmi? Très bien. Et vous, Fatima? Ah, bien, merci, c'est très bien. Bon, soyez la bienvenue au premier cours de français. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Voilà, on va commencer. Je suis Madame Marquez et j'ai 22 ans. Ma nationalité est colombienne, mais j'habite ici à Tegucigalpa à cause de mon travail. Comme vous pouvez le voir, je suis professeur de langues étrangères. Oui, je répète pour que vous compreniez. Je suis Madame Marquez. Oui, Madame Marquez. J'ai 22 ans et ma nationalité est colombienne. Oui, mais j'habite ici à Tegucigalpa à cause de mon travail. Comme vous pouvez le voir, je suis professeur de langues étrangères. Oui. Bon, maintenant, après avoir écouté ma présentation personnelle, vous pouvez me dire si vous comprenez ma présentation? Quelque chose comme ça? Entendí su nombre y Oui. colombiana. Oui. Mon pays, c'est Colombie. Oui. Vous connaissez le pays de Shakira, le pays de Carlos Vive? Est-ce que vous connaissez? Oui. C'est très bien. Bon, on va commencer et on va écouter un petit audio. On va écouter, oui, un petit audio. Et la première fois, vous allez seulement écouter. Oui, seulement écouter. Oui. Bon, allez-y. Le nouveau sans frontières 1. Méthode de français. Copyright Clé internationale 1988. Unité 1. Un printemps à Paris. Leçon 1. Rencontre. Écoutez et regardez. Lundi 4 mai. Paris. Un accident, avenue des Champs-Élysées. Nicolas Legrand rencontre un musicien. Excusez-moi, monsieur. Oh, ça va. Tiens, vous êtes musicien? Oui. Moi, je suis chanteur. Je m'appelle Nicolas Legrand. Nicolas Legrand. Je connais. Mardi 5 mai. Paris, rue Mouffetard. Sylvie Roman rencontre une amie. Sylvie! Sylvie! Bonjour Valérie! Comment ça va? Ça va et toi? Tu habites le quartier? Oui, rue Mouffetard au 10. C'est formidable, j'habite Place Monge. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, je sais que la première fois, c'est difficile. Je sais. Et donc, est-ce que vous voulez écouter
une deuxième fois l'audio? Vous pensez que c'est bien si on écoute l'audio une deuxième fois? Oui? Bon, allez-y, on va écouter une deuxième fois et maintenant, vous pouvez faire des annotations dans le cahier. Oui? On va faire des annotations. Oui. Merci. Allez-y. Le nouveau sans frontières 1. Méthode de français. Copyright Clé internationale 1988. Unité 1. Un printemps à Paris. Leçon 1. Rencontre. Écoutez et regardez. Lundi 4 mai. Paris. Un accident, avenue des Champs-Élysées. Nicolas Legrand rencontre un musicien. Excusez-moi, monsieur. Oh, ça va. Tiens, vous êtes musicien? Oui. Moi, je suis chanteur. Je m'appelle Nicolas Legrand. Nicolas Legrand. Je connais. Mardi 5 mai. Paris, rue Mouffetard. Sylvie Roman rencontre une amie. Sylvie! Sylvie! Bonjour Valérie! Comment ça va? Ça va et toi? Tu habites le quartier? Oui, rue Mouffetard au 10. C'est formidable, j'habite Tasmonge. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, c'est mieux? Est-ce que vous comprenez? OK. Et bon, je vais faire des petites questions. Et est-ce que quelqu'un d'entre vous me pouvait dire quel est le nom de famille? Est-ce que vous comprenez nom de famille? Non? Oui? Es nombre. Non, Najmi. Merci pour votre participation. Mais nom de famille, dans votre cas, Najmi, c'est Rodriguez. Dans le cas de Fatima, nom de famille, c'est Ruiz. Dans mon cas, c'est Marquez. Oui, vous comprenez? Très bien. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quel est le nom de famille de Nicolas? Nicolas. Vous pouvez regarder l'image aussi. Legrand. Oui, très bien, Fatima. Nicolas Legrand. Donc, on peut dire le nom de famille de Nicolas est Legrand. C'est très bien, merci. Et est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la profession de Nicolas? Donc, vous comprenez, je pense que vous comprenez la profession. Dans mon cas, j'avais dit que mon profession, pardon, c'est professeur. Vous êtes des étudiants. Et la profession de Nicolas, c'est? Músico. Oui, musicien. Répétez après moi, s'il vous plaît, Najmi. Musicien. Musicien. Oui, très bien, Najmi. Bon, est-ce que vous avez compris les salutations entre Valérie et Sylvie? Vous pensez? Ou non? Premièrement, il dit bonjour, bonjour. C'est buenos días. Oui? Bonjour. Répétez après moi, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Très bien, Fatima. C'est très bien. Une autre salutation, c'est au revoir, au revoir, adios. Oui?
Répétez après moi, s'il vous plaît. Au revoir. Une autre fois. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Très bien, Najmi. Et finalement, Sylvie dit à bientôt, hasta pronto. Répétez, s'il vous plaît. À bientôt. À bientôt. Très bien, Fatima. Vous êtes très intelligent. Merci pour votre participation. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, ma petite? Est-ce que vous êtes bien? Mal? Concis comme ça? Comment allez-vous? Dites-moi, s'il vous plaît. Bien, très bien. Alors, on va continuer avec la classe d'aujourd'hui. Et nous allons commencer avec une petite introduction. On va dire, qu'est-ce que vous avez compris avec Mademoiselle Marquez? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Quelques mots? Dites-moi. Bonjour. Très bien, bonjour. Professeur. Professeur, très bien. Et quel autre mot? Est-ce que vous vous rappelez du mot musicien ou chanteur? Qu'est-ce que vous pensez? Vous vous rappelez? Oui ou non? Avec l'audio aussi, il y a une petite phrase qui dit « était musicien ». Est-ce que vous vous rappelez? Oui ou non? On va travailler ça. On va voir quels sont les verbes plus importants pour nous exprimer dans la langue française. Aujourd'hui, nous allons travailler 4. Est-ce que vous comprenez? 4. Alors, les premières et les verbes être. Je suis. Écoutez. Il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe être est très utile. Je. Très bien. Est-ce que vous avez bien aimé la vidéo? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Par exemple, je suis. Répétez, je suis. Je suis. Excellent. On dit E. Est-ce que vous pouvez faire E avec la bouche? E. Répétez, s'il vous plaît. Et E. Excellent, Sandra. Alors, Najmi, je. Très bien, Najmi. Je suis. Répétez. Après moi, s'il vous plaît. Je suis. Je suis. Très bien. On va voir quelques exemples parce que nous allons travailler
beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, regardez. Je suis. Tu es. Est-ce que vous pouvez répéter? Tu es. Tu es. Excellent. Et Alors, Najmi, encore une fois, s'il vous plaît. U. U. Tu. Tu. Excellent. Excellent, Najmi. Je suis professeur du français. Je m'appelle Fatima Ruiz. Et vous pouvez me dire, désolé, Mademoiselle Ruiz. Vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous êtes? Étudiante. Est-ce que vous pouvez répéter? Je suis étudiante. Étudiant. Je suis étudiante. Étudiant. Très bien. Vous êtes fille. Alors, on va écouter les différences pour les garçons et pour les femmes. Vous êtes une femme. Un garçon, c'est par exemple l'image du professeur. Est-ce que vous comprenez que c'est un garçon et une femme? Non? Bon, par exemple, Najmi est une femme. Est-ce que vous vous rappelez de Monsieur Madrid? Oui. Alors, elle est une garçon. Vous êtes femme, elle est une garçon. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dire, nous sommes étudiantes. Alors, vous êtes femme, vous êtes étudiante. On va écouter les prononciations pour voir les différences de termination de ce mot. Étudiant. Écoutez. Très bien. Étudiant. C'est pour un garçon. Alors, Elle est étudiante. Elle est étudiante. Elle est étudiante. Elle est étudiante. est-ce que vous avez écouté une petite différence dans les prononciations? Oui? Non? Tout va bien? Oui. Jusqu'à ce moment-là, est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Très bien, Najmi. On va voir quelques exemples. Plus d'exemples. Il est, elle est. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le troisième pronom. Et nous allons le conjuguer avec le verbe être. Il est chanteur. Elle est chanteuse. Il est médecin. Elle est journaliste. Est-ce que vous comprenez? Il est, on va l'utiliser pour les garçons. Elle est, on va l'utiliser pour les femmes. Par exemple, Najmi, elle est étudiante. Sandra, elle est chanteuse. Est-ce que vous vous rappelez du mot chanteur et musicienne dans l'audio qui a donné Mademoiselle Marquez? Est-ce que vous vous rappelez? Dans l'audio dit, il est chanteuse, chanteur. Elle est chanteuse. On va écouter
les différences dans les deux mots. Écoutez. Chanteur, chanteuse. Chanteur, chanteuse. Très bien, on va continuer. Je vais vous donner quelques liens dans le chat parce que vous pouvez étudier beaucoup de professions et de nationalités dans la maison. Après, Tengo una pregunta. ah oui, Nashmi, dites-moi. ¿Qué significa jornalista? Ah, très bien. Vous pouvez regarder, il avait un micro et c'est une personne qui est en face de la caméra. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois, s'il vous plaît. Periodista. Ah, très bien, Nashmi. Excellent. C'est comme ça, c'est un periodiste. Très bien. On va continuer avec la classe. Est-ce que vous pouvez regarder l'écran? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette image? Il y a combien d'images il y a? 1, 2, 2 images? Très bien, Nashmi. 2 images il y a dans l'écran. Qui est-il? Dites-moi, Sandra, s'il vous plaît, qui est le garçon dans l'image? Qui est l'homme de l'image? Est-ce que vous le connaissez? Justin. Très bien. Il est un homme qui s'appelle Justin. Très bien. Il est musicien. Est-ce que vous pouvez me dire qui est la femme dans les 2e images? Najmi, s'il vous plaît. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Es Paquita. Oh, très bien, Paquita. Elle est une femme. Elle s'appelle Paquita. Très bien. On va continuer. Alors, on va travailler dans une petite vidéo parce que vous pouvez regarder encore une fois, et dites-moi après qu'est-ce que vous avez entendu. Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Moi j'habite en Angleterre. Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Moi j'habite en Angleterre. Habites-tu en Angleterre? Habites-tu au Canada? Habites-tu au Bangladesh? Habites-tu au Pakistan? Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Moi j'habite en Angleterre. Habites-tu en Roumanie? Habites-tu en Australie? Habites-tu au Nigeria? Habites-tu au Portugal? Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Moi j'habite en Angleterre. Très bien. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quelques mots? Nigeria. Très bien. Quel autre mot? Il est un pays. Qu'est-ce que c'est ça? Il est un pays. Pakistan. Très bien. Quel autre mot vous avez discuté?
L'Angleterre. Angleterre. Très bien, Sandra. Habité. Decía habité. Ah, très bien, Nash. C'est le deuxième verbe. On va travailler le verbe habiter. Est-ce que vous habitez où? Dans une maison? Est-ce que vous avez regardé une petite maison dans la vidéo? Et nous avons travaillé quelques noms du pays et quelques noms de personnes de ce pays. Qu'est-ce que vous avez compris avec ça? Ça veut dire quoi? Peut-être nous allons travailler les nationalités. Nacionalidad. Non. Oui, très bien, Nashmi. Les nationalités. On va travailler ça. On va faire une petite ressemblance avec les verbes être et les verbes à s'appeler. Les verbes s'appeler, c'est le troisième verbe que nous allons travailler aujourd'hui. Je m'appelle Fatima Ruiz. Tu t'appelles Nashmi. Tu t'appelles Sandra. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Nashmi. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Sandra. Alors, est-ce que vous pouvez me demander comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Alors, en première fois, Sandra, et après, Nashmi. Sandra, s'il vous plaît, demandez. Comment tu t'appelles? Très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fatima. Alors, demandez à Nashmi comment elle s'appelle. Comment tu t'appelles? Très bien. Alors, Nashmi, répondre aux questions de Sandra, s'il vous plaît. Yo m'appelle Nashmi. Très bien. Encore une fois, je m'appelle Nashmi. Yo m'appelle Nashmi. Très bien. On va continuer avec d'autres exercices. Alors, je connais, tu connais, il, elle connaît. C'est le quatrième verbe d'aujourd'hui. Et nous avons travaillé aussi les verbes habiter. J'habite, tu habites, il, elle habite. On va travailler dans quelques exercices et vous allez regarder quelques vidéos dans la maison parce que vous pouvez les apprendre et les écouter pour apprendre les prononciations et pour les rappeler. Vous pouvez prendre des notes s'il vous plaît. Non, mais c'est bien si vous le faites. On fait une capture d'écran. Très bien. Vous avez fini? Oui? Très bien. On va continuer. On va travailler avec cette petite phrase. Vous allez écouter et vous me direz qu'est-ce qui se passe dans chaque image. Combien d'images vous regardez?
Il y a 1, 2 ou 3. Combien d'images? 3. Très bien, il y a 3 images. Et vous aurez écouté 3 phrases, 3 petits dialogues. Écoutez. Leçon 1, exercice d'écoute. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. 2. Bonsoir, Madame Fontaine. Bonsoir, Monsieur Bonnet. 3. À bientôt, Annie. Au revoir. Bon voyage. Leçon 1, exercice d'écoute. Très bien. Est-ce que vous pensez que les premières images, c'est bien pour les 3e phrases? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Vous avez compris? On peut dire à bientôt. Madame Marquez, avez-vous dit qu'est-ce que c'est à bientôt? Est-ce que vous vous rappelez? Hasta luego. Très bien, c'est une salutation. Et dans quel moment on peut l'utiliser dans les images? Vous croyez que c'est les premières, les plus adéquats? Oui, la première. Très bien. Très bien, Sandra. Alors, les 2e images, dites-moi, qu'est-ce que vous croyez? La segunda. La tercera. Non. Très bien, les 3e, exactement. Ça veut dire que les 2e images, c'est avec les dialogues. Les premières, oui. Et les 3e images, c'est pour les 2e petits dialogues. Très bien, vous avez fini l'activité? Alors, on va continuer. Vous avez 1 minute pour compléter avec les verbes. Les verbes être, s'appeler, connaître, chanter et habiter. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Allez! Très bien, vous avez fini? On va voir les réponses correctes. Très bien. Vous pouvez comparer avec votre réponse. Est-ce que vous pouvez lire les premières phrases?
s'il vous plaît, Sandra. Tout est en glace. Très bien. Encore une fois, tu écoutez. Tu es anglaise. Répétez, s'il vous plaît. Tu es anglaise. Très bien, Sandra. Alors, complétez les phrases. Non, je suis américaine. Dites-moi. Non, je suis américain. Très bien, Sandra. Alors, Najmi, vous pouvez lire les 12e phrases, s'il vous plaît. Vous connaissez la place manger. Très bien. Alors, encore une fois, vous connaissez la place Monnier. Connaissez la place manger. Très bien, Najmi. Alors, complétez la phrase, s'il vous plaît. Oui, j'habite à Paris, rue Mouffetard. Oui, j'habite à Paris, rue Mouffetard. Très bien, Najmi. Vous pouvez rappeler quelques prononciations, mais c'est bien. À Paris, j'habite, oui, et rue. Très bien. Alors, on a fini. Bonjour les filles, je suis votre professeure, Mademoiselle Rodriguez. Bien? Et je vais m'occuper du thème d'aujourd'hui. D'accord? D'accord? Bien. Maintenant, nous allons faire une petite activité de compréhension. Je vais vous montrer trois fiches de présentation contenant l'information déjà vue avec Mademoiselle Ruiz et Mademoiselle Marquez. D'accord? Bien. Si vous pouvez le regarder, il y a 3 fiches de présentation. 2 filles et un garçon. Vous aurez 5 minutes pour la réaliser dans votre cahier. Dans votre cahier, vous pouvez le réaliser et annoter l'information. N'oubliez pas d'utiliser les phrases complètes. Les phrases complètes et aussi, je vais, désolé, les envoyer dans les petites salles du Zoom. D'accord? Donc, après 5 minutes, nous reviendrons la résoudre ensemble. Vamos a regresar a realizarlas juntas. D'accord? Bien. Et si vous avez, maintenant, et si vous avez des doutes, vous pouvez me dire, d'accord? Il n'y a pas de problème, je veux le répondre. Bien? Donc, allez-y.
Mademoiselle. Dis-moi, Fatima. 23. Motivo 23. Bien, attendez. Je vais vous montrer comment est-ce que tu pouvais dire 23 en français. D'accord? On dit 23 et vous pouvez la noter dans votre cahier aussi. 20, 20, 3, 3, 3, 1, años. Et maintenant, répétez avec moi. 20, 20, 3, 3, 3, 3, 100. 3. 5. 5. Non, 1. 1. C'est comme un, mais c'est un peu nasal. 1, 1, 1. 1, 1. 1. Avec ça, 1, 1. 23, 100. 23, 100. Très bien. Continuez. Vous avez déjà fini? Non, Fatima? Oui. Non, non, mademoiselle. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dis-moi. Depuis, madame. C'est d'où? Mademoiselle. Quoi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Depuis. Oui, c'est d'où. No sé qué es. Depuis, c'est le nom comme mon nom, c'est Rodriguez. Donc, la fille s'appelle Marie Dupuis. Ahora sí entiendo. Dis-moi quand vous avez fini, d'accord? Vous avez fini? Oui. Bien.
No escuchamos. Désolé. Désolé. C'est le problème de deux professeurs. Fatima, s'il vous plaît, vous pouvez commencer avec la première fille, s'il vous plaît. Oui. Je m'appelle Krista. Continuez, s'il vous plaît. Je 23 ans. Oh, bravo, bravo. Allez. Je suis danois. Danoise. Dans ces cas, c'est danoise. Danoise. Car, puisque c'est une femme. Donc, on ajoute E à la fin de la nationalité. Ok. Danoise. Mhm. J'habite à Berlin. Bravo. Bravo. Je vous félicite. Vous êtes très intelligent. Sandra, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, avec la deuxième fille. Voy a intentar, vamos, sí. Pas de problème. Allez. Elle s'appelle Marie Dupuis. Elle a, ¿cómo digo 25? D'accord. Dans ces cas, on peut dire 20. Attendez, je vais vous montrer. 20. 5. 1. 25. 1. Répétez avec moi. 25. 1. 25 ans. Très bien, très bien. Continuez. Elle est français. Français. Rappelez-vous qu'on ajoute la E si est féminin. Donc, c'est française. Elle est française. Bien. Continuez. Et elle habite à Grenoble. C'est Grenoble. 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 En français, je vous recommande de ne prononcer la E à la fin. En français, on ne prononce pas la E. Le E. Okay. D'accord? Très bien. Bravo. Vous aussi êtes très intelligent. Et je vous aide avec le troisième qui c'est le garçon. D'accord? Bien. Il s'appelle Antov Goreb. Il a 20 ans. Il est russe et il habite en Moscou. Si vous savez écrire comme ça dans votre cahier, bravo, je vous félicite. Maintenant, on va continuer. Attendez un petit moment. Maintenant, on va faire l'activité suivante qui est sur faire un portrait de votre artiste préféré. D'accord? Nous avons cet exemple. Par exemple, il s'appelle Rudy La Scala. Il a
68 ans. Il habite en Venezuela. Il est vénézuélien. Il est chanteur. Bien. Il suffit de mentionner 5 choses. Le nom, le prénom. Dans votre portrait de votre artiste, il faut suffire nom et prénom, l'âge de la personne qui vous avez dans votre tête, de faire où est-ce qu'il habite, la nationalité et sa profession. D'accord? Je vous répète, il suffit de mentionner 5 choses. Le nom et prénom de la personne qui vous saurez faire votre présentation. Désolé. L'âge, où est-il habite, la profession et sa nationalité. D'accord? Maintenant, je vous donne 3 minutes pour faire l'activité. Et rappelez-vous que c'est individuel. C'est individuel. Vous faites l'activité individuellement. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me demander. D'accord? Si tienen dudas, n'hésitez pas de me demander. D'accord? Oui? Oui ou non? Oui. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous savez faire? Oui. D'accord. D'accord. On commence. Mademoiselle, ¿cómo digo 33 años? Vous pouvez dire 3. Attendez, je vous l'écris. 30, 3, 1. Répétez. 30, 30, 3, 3, 1. 1. 33 ans. 33 ans. 33 ans. Exactement. Donc, allez-y, allez.
Vous avez fini? Non, maman. Fatima, vous avez fini? Non. Oh, quel dommage. Bon, pas de problème, de filles. Pas de problème. Dans la classe suivante, nous continuerons l'activité et la présenter à votre camarade. D'accord? Vous pouvez prendre photos de votre artiste préféré et vous pouvez ajouter des informations que vous trouvez intéressantes. D'accord? Oui. Oui, mademoiselle. Donc, au revoir demain. Au revoir.